Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Capgemini? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. Et je rappelle encore une fois que c'est la dernière journée pour pouvoir accéder au service Top Premium et bénéficier ici de la formation thématique qui sera disponible ici au courant du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Je dis bien, c'est la dernière journée. Après cette journée-ci, on va fermer le service Top Premium jusqu'à ce que les formations soient disponibles afin que tous ceux qui ont payé pour ce service-là puissent en bénéficier. OK? Donc, je vous dirai ici qu'on l'ouvrira, par exemple, sans doute vers la fin du mois d'avril par là. OK? Donc, si vous vous abonnez au service Top Premium, après la fin du mois d'avril, ici, vous aurez uniquement droit à voilà, tout ce qui est inclus déjà ici, ce qui est déjà assez élevé comme ça, d'accord? Donc, savoir comment analyser, enfin, à savoir les analyses quantitatives comme celles qu'on va faire présentement ici, d'accord? Vous pouvez également, donc quand je dis analyse quantitative, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Également, je vous présente deux entreprises qui me semblent sous-évaluées par mois avec les notes d'analyse. Je vous dis pourquoi est-ce que l'entreprise est intéressante, qu'est-ce qui s'est passé au courant du trimestre. C'est que moi, je lis les rapports financiers et je vous propose l'entreprise ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a précédemment mentionnées. Donc, on continue à faire le suivi tant que l'hypothèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'on achète bêtement, non. On lit les rapports financiers et on pose les bonnes questions. OK? Donc, alors, ici, pour la compagnie en question, Capgemini, on a déjà parlé de cette compagnie, donc on va aller très rapidement. Vous savez que si j'utilise FastGraphs, j'ai besoin de quoi? Capgemini, je vais aller regarder ici, premièrement, la dette nette par action. OK, donc je pourrais aller regarder ça rapidement ici sur Zone Bourse, Capgemini, que j'apprends à aimer d'ailleurs, Zone Bourse, qui est un très bon site d'ailleurs. D'accord? Donc ici, finance, on va aller. Est-ce qu'on s'attend à une certaine croissance? Enfin, au niveau de la dette nette, ici, on a à peu près 2 milliards 566 millions. On s'attend à quelque chose en moins en 2023 ici, et encore moins que ça en 2024. Mais en tout cas, en 2022, on est encore à 2 milliards 566. Vous allez me dire, oui, mais nous sommes en 2023. Mais oui, nous sommes en 2023, mais les résultats financiers ici s'arrêtent au mois de décembre 2022. D'accord? Alors, ici, les résultats financiers les plus récents, décembre 2022. Donc ici, 2 milliards 566, on va les prendre, c'est la dette nette qu'on a présentement ici. Le nombre d'actions, combien d'actions on a présentement? On a à peu près 173,192 ici, donc 173 192 000 titres. Donc on voit également ici que ces titres-là ont tendance, les actions ont tendance à augmenter, donc le nombre d'actions a tendance à augmenter. On n'aime pas ça, mais on pose quand même la question de savoir pourquoi. Donc ici on est à 175,82. Là, à ce niveau-ci sur Zone Bourse, on est à 173,192. Donc, je vais prendre ce qui est marqué ici. De toutes les façons, voilà, 175, 173, ça ne va pas changer grand-chose dans notre calcul ici. Donc, quand on prend ici la dette nette, je vous rappelle que la dette nette, on était aux alentours de combien? 2 milliards 566 divisé par à peu près ici, nombre d'actions, on a à peu près aux alentours de combien? On a à peu près ici aux alentours de 173,172. Donc, divisé par 173,192, ça nous donne au total 14,81 dollars par action. OK? Ou bien 14,81 euros par action. Donc, vous savez déjà que quand je parle d'une compagnie européenne ici et que je parle de dollars, techniquement, faites la conversion directement. Donc, on vient ici, l'entreprise se négocie généralement des PER de combien? Donc, déjà, je compare les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Je sais que c'est une compagnie européenne, donc on sait déjà que les free cash flow vont avoir tendance, les net income vont avoir tendance à représenter la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. OK? Quand on compare les deux ici, on voit que les free cash flow et les net income, voilà, ont tendance à aller dans le même sens, mais vous voyez que le changement ici, on a une différence ici par rapport à tous. Enfin, je pense que ça date à peu près à partir de 2018, on a quelque chose de différent, tout simplement parce que la loi IF et la norme comptable IFRS 10, je pense c'est 16, je pense que ça devenait une obligation à partir de 2018 par là. Bref, donc il faut aller vérifier ici d'où provient la différence entre les net income et les free cash flow. Donc, je sais déjà ici que les free cash flow ont tendance au moins à être l'équivalent des net income ici, c'est déjà ça. OK? Donc, je vais prendre les net income en date d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que nous avons une compagnie en croissance ici? Oui, magnifique. Le volume de croissance est assez élevé ici et il faut savoir la croissance provient d'où? Acquisition, manière organique. Donc, on voit ici que c'est un mix des deux. OK? Donc, c'est bien quand il y a de la croissance, mais est-ce que les marges brutes suivent également? La marge brute ici est à peu près, voilà,
On avait à peu près une certaine stabilité. Là, on a à peu près de 13%. Il faut vérifier à peu près, est-ce que ce n'est pas temporaire, cette situation-ci? Donc, quand je prends ici sur le dernier trimestre, en quarterly ici, on voit à peu près, je pense qu'il y a une erreur quelque part ici. D'accord? Donc, il faut faire attention, il faut aller vérifier la marge brute ici. OK? Donc, mais au moins, on note cela. Donc, est-ce que c'est au niveau de zone bourse, on nous donne l'information par rapport à la marge brute, gross margin, on nous met juste la marge EBITDA ici, qui n'a pas trop diminué ici. Donc, je pense que c'est plutôt une situation due au logiciel Coifin. Bref, ça ne dérange pas. On va pouvoir continuer quand même l'évaluation ici. Donc, j'ai besoin de mon PER. Quand je parle de PER ici, j'ai besoin de mon multiple d'évaluation. Qu'est-ce que je vais utiliser ici normalement? Alors, pour cette compagnie-ci, je peux voir que c'est un business qui va s'échanger entre 17 et 20 fois les bénéfices. On peut même aller à 25 fois les bénéfices vu le niveau de croissance. OK? Donc, on va prendre ici qu'est-ce que le marché paye, combien est-ce que le marché paye généralement en termes de PER ici. Je rappelle que le PER, c'est un rendement. Sur les 20 dernières années, on paye 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on paye 21 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 24 fois les bénéfices. Je vais m'arrêter à 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, le maximum serait 25 fois les bénéfices, si vu le niveau de croissance. Mais je prendrais 20 fois les bénéfices ici aujourd'hui. OK? On va ajouter un tout petit peu de croissance présentement. Donc, on va se dire ceci. Quand on va regarder l'outil Fastgraph ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leur prévision de bénéfices nets? Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est un business assez prévisible. OK. Une fois que je sais que c'est un business assez prévisible, en 2025, on s'attend à 13,83 €. Donc, on prend il y a une certaine croissance. 13,83 € multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette aux alentours de 14,81. En date d'aujourd'hui, on devrait créer une valorisation aux alentours de 261,79. Ce qui nous permet de dire ici, ce qui pourrait nous emmener à dire que cette compagnie-ci pourrait représenter une opportunité d'investement en date d'aujourd'hui. Elle pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc ici, ça fait à peu près 262, donc 262, je l'arrondis bien sûr. Donc, si on prend en considération ce qui est attendu ici au mois de décembre 2023, à savoir 11,39 €, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours ici de 14,81 €, ça donne ici 212, on va dire 213 ici. OK? Donc, 213. OK? Donc, si on retourne l'équation, admettons que l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023 ici, d'accord? Par rapport au prix actuel, à 171 €, on va le dire comme ça fait à peu près 6,66% de rendement. Très intéressant pour une compagnie qui a de la croissance. OK? Si on prend en considération ce qui est attendu en l'estimation ici de 2025, donc le 13,83 € par action, par rapport au prix actuel à 171 €, d'accord? Enfin, j'espère, hein. Le prix actuel, c'est quoi? Oui, ce mec 171 €, ça ne dérange pas. Donc, ça nous donne ici un rendement sur coût de 8% pour une compagnie qui est de croissance. Donc, au prix actuel, Capgemini, ça pourrait être assez intéressant. Donc, assez intéressant, c'est bien, mais maintenant, il faut aller creuser un tout petit peu pour voir dans les rapports financiers qu'est-ce que ça implique. Pourquoi est-ce que le marché ne paye pas, le marché nous présente une opportunité d'investissement pareille? Qu'est-ce que lui voit que nous ne voyons pas présentement? Parce qu'on ne veut pas se laisser berner par des chiffres ici, il faut déjà comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, quelles sont les perspectives d'avenir, d'où est-ce qu'elle va prévenir la croissance, est-ce qu'on a une potentiel d'augmentation des marges ici. Donc, on peut déjà voir ici, même en prenant les price to free cash flow yield ici, qui est une bonne métrique, d'accord, j'aime bien cette métrique-ci, donc valeur d'entreprise, free cash flow ici, donc ça veut dire le price to free cash flow, le free cash flow yield ici vous donne à peu près un rendement de 7,5% ici d'ici 2024 pour une compagnie qui est en croissance. C'est très intéressant. Ça serait intéressant d'aller creuser ici en supplément pour cette compagnie-ci. Donc, si vous distribuez ici la totalité des bénéfices nets attendus en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement à peu près de 6,66%. Si on vous donne à peu près la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, on aura à peu près un rendement de 8,87%. OK? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici cette compagnie, du point de vue dividende, on a un dividende ici à peu près aux alentours de 1,91 €. Il y a de grandes 1,91%. Il y a de grandes chances qu'il continue à être croissant dans le temps. OK? Donc, c'est assez intéressant du Capgemini en date d'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est à peu près le même avis qu'on avait la dernière fois? Il me semble, de toute façon, on ira vérifier ça parce que c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Donc, c'est une belle entreprise à avoir en portefeuille. N'oubliez pas,
la dernière journée pour pouvoir avoir accès à la formation thématique ici sans charge supplémentaire en payant uniquement la charge qui est liée au service Top Premium. Et dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et en supplément de ça, recevoir 2 notes d'analyse ici sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète parce que Thierry a mentionné que l'entreprise est sous-évaluée. Non, on lit les rapports financiers. D'accord? Et vous pouvez également vous baser sur la note d'analyse que je vous envoie généralement, qui elle-même est basée sur la lecture des rapports financiers. OK? Donc, après la date d'aujourd'hui, le service Top Premium va s'arrêter. OK? Le temps que la formation thématique, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers, soit disponible avant de la réouvrir à nouveau. Une fois qu'on va réouvrir ici, c'est juste la formation thématique ici ne sera pas inclue. OK, c'est juste pour des raisons de logistique ici, donc il faut que j'arrête ça à un certain moment, sinon je vais confondre ceux qui sont abonnés avant ou après. OK, donc merci pour toutes les personnes qui sont abonnées. On a quand même eu presque 100 personnes en 2 semaines. C'est une très très bonne chose, c'est très encourageant. Et voilà, donc la formation sera disponible ici aux alentours, au courant du mois d'avril. Donc on commencera par comment analyser une banque et on terminera ici par comment lire les rapports financiers. Ne vous inquiétez pas, vous aurez également accès à la formation pour ceux qui vont s'abonner après ou bien pour ceux qui seront intéressés après. Mais juste pour vous dire que le prix affiché sera bien plus élevé individuellement par rapport à chaque formation ici. Donc une formation à 60 euros, quand même, c'est rare. D'accord? Donc vous imaginez que ça ne sera pas à ce prix-là. D'accord? C'est peut-être la première d'une longue série parce que moi je crois aux formations thématiques. Chaque entité s'analyse d'une certaine façon, dépendamment du secteur d'activité. Il y a des questions à poser. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Capgemini, ça peut être intéressant à aller creuser en profondeur en date d'aujourd'hui. OK? Merci.